Et salut, bonjour. Coucou à toi qui passe par là. Bah, écoute, je te souhaite la bienvenue et je suis très contente. Je tiens à remercier toutes les nouvelles abonnées qui se sont abonnées dernièrement. Franchement, en un mois d'existence, la chaîne a déjà pris pas mal d'abonnés et j'en suis très très contente. Voilà. Allez, c'était une petite aparté pour vous remercier. Donc, je t'ai préparé le matériel dont on va avoir besoin pour le premier élément de notre carte, qui se trouve être notre devant de carte, d'accord? Parce que comme je te l'expliquais, à l'intérieur, notre mécanisme est tellement épais que on va devoir appliquer d'abord notre mécanisme qui se trouve sur le dessus de carte. Donc, pour faire ça, il faut déjà qu'on ait une carte. Pour ce faire, tu vas avoir besoin d'un panneau de 16 par 16 et d'un panneau de 16 par 17. Sur ton panneau de 16 par 17, sur la longueur des 17 centimètres, tu vas venir faire un pli à 16,1. Pourquoi le virgule 1? Parce que tu sais que quand on fait un pli, on a un petit millimètre qui est mangé. Donc en fait, tu vas plus être aligné. Et puis en fait, ça va t'éviter d'avoir à réajuster ta carte ici. D'accord? Donc tu fais ton pli à 1 à 16,1. Ensuite, tu biseautes un petit peu en haut et en bas. Tu fais un tout petit biseau, c'est histoire que ça dépasse pas quand on va venir mettre notre devant de carte ici, notre mécanisme. Et donc voilà, tu vas mettre tes deux panneaux l'un contre l'autre. Il faut qu'ils soient bien alignés au bord de carte au niveau de l'ouverture. D'accord? Et là, tu vas te mettre comme ça. Tu vas mettre moi, j'ai déjà fait le tuto, mais évidemment, les problèmes techniques de son, de lumière, donc j'ai essayé de rectifier tout ça. Donc en fait, je l'avais fait avec toi, mais là, tu vois, bah, c'est déjà collé, donc je suis désolée, je peux pas le faire en même temps que toi. Donc tu vas mettre de la colle. Moi, j'utilise la colle All Purpose de chez Action. Pourquoi? Parce qu'elle est très fiable, même si elle pique un peu le nez, qu'elle est un petit peu plus forte, je pense qu'elle n'est pas super top au niveau, enfin voilà quoi, tu m'as comprise. Mais bon, c'est une colle que si tu viens à déborder, surtout quand tu utilises du blanc comme ça, je te conseille de bien te laver les mains après, parce que si tu viens à faire déborder ta corde ici, ta colle ici, tu vas passer ton doigt comme ça pour enlever ta colle, ou tu vas utiliser la petite gomme à colle que je t'ai déjà présentée plusieurs fois. Voilà. Ensuite, tu plies bien ici et tu vas passer de manière délicate, et c'est pas à peine de trop appuyer, on va juste, voilà, bien appliquer pour faire bien adhérer notre pâte de collage. Voilà pour ça. Donc, je la mets de côté ici. Ensuite, tu vas avoir besoin, donc attends, je vais mettre ça, non, je vais mettre ça sur le côté là, ah, ici. Donc, ensuite, il va te falloir ton deuxième panneau de 16 par 16. Sur ce panneau, tu vas venir faire des repères que je t'ai déjà expliqué, mais je vais te les remontrer une nouvelle fois. Donc, tu vas faire en bas de ta carte, tu vas prendre un repère à 2 centimètres de chaque côté. Ce que tu vas faire d'un côté, tu vas le reporter de l'autre, de toute façon. D'accord? Donc 2 centimètres et 2 centimètres. Tu remontes toujours du bas vers le haut. Tu calcules 9 centimètres et demi. Pareil de l'autre côté. Ensuite, tu tires tes traits histoire d'être bien aligné. Et ensuite, tu vas venir faire un repère à 4,5 et à 4,8 que tu vas reporter aussi également sur ta ligne de 2 centimètres ici. Et tu vas faire exactement la même chose de l'autre côté. Avant de couper, parce que moi je l'ai fait, tu vois déjà, parce que j'avais déjà fait la carte. L'avantage, c'est que je peux te donner des petits trucs en plus que moi, j'ai pas fait entre-temps. Donc, tu les coupes pas tout de suite parce qu'en fait, donc on va aussi, par contre, ça, on va le faire tout de suite. On va découper une encoche ici, juste pour information, comme ça, pour te donner. Donc, elle va être centrée sur le haut de ta carte. On va faire, voilà, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien les millimètres. Donc là, j'ai une ouverture qui va descendre à environ de 7 millimètres, mais j'ai envie de te dire que ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est que tu puisses avoir juste une petite encoche pour attraper ta tirette. D'accord? Donc on va le faire tout de suite. Moi, comment je m'y prends? Je prends ma perfo de 2 centimètres et demi de large. Je l'utilise tout le temps à l'envers, parce que comme ça, je peux vérifier quel est l'emplacement de mon papier lorsque je vais couper. Donc, je me place comme ça. Et c'est important de le faire maintenant parce qu'en fait, ça va nous servir de repère pour notre marquage, de notre matage. Tu vois? Donc, moi, pour te donner un visuel, je vais essayer de te le couper avant. Tu vois, sous ta perfo, là, tu as deux petits traits. Ben, moi, je me suis alignée à ces traits ici et je me suis centrée. Tu vois, j'ai centré ma carte au centre de mon rond. Tu vois, donc je le fais pas à la moitié parce que ça va faire
trop grand. Tu vois, la moitié, elle correspond là où tu as le petit rond à l'intérieur. Et moi, je le fais pas à la moitié parce que sinon, tu vas avoir des arêtes ici qui vont tout le temps rebiquer. Donc, le mieux, c'est de faire vraiment une toute petite entaille. Donc, tu prends et puis là, super fort. Voilà. Donc, ça te donne ça. Tu vois, ici, t'as pas de vraiment, parce que quand tu prends vraiment la moitié de ton cercle, là, ici, ça va être pointu ici et ici. Et là, tu vois, ça va nous embêter, ça va rebiquer, alors que là, tu vois, c'est pas trop prononcé. C'est pour ça que je te dis, tu peux très bien le faire avec une paire de ciseaux, où là, tu vas juste faire une petite entaille comme ça, un peu en arrondi. Avec les ciseaux, ça se fait assez facilement, mais tu vois, t'as pas besoin d'une profondeur très importante. Voilà pour celui-là. Donc, pour ça, moi, je te le dis, j'ai utilisé 2 papiers de matage différents. Je vais les couper, tu vois, j'avais déjà fait une fois, donc c'est coupé en diagonale. Je vais te montrer comment je m'y prends pour le faire. C'est très simple à faire, tu vas voir, et ça va donner un petit plus à notre carte. D'accord? Donc, sur ce panneau-là, il faut que tu fasses ton matage tout de suite avant de couper tes rainures, mais par contre, tu le fais ta petite encoche avant. Donc, on va utiliser 2 papiers de matage. Moi, j'utilise comme ça, mais toi, tu n'es absolument pas obligé de mettre 2 papiers différents et faire en diagonale comme moi. Tu fais un peu comme tu veux. Si tu veux prendre un panneau en entier ou tu vas prendre qu'un seul papier de matage, eh ben, c'est à ta convenance, en fait, hein. Chacun applique comme il veut, hein, puisque dans la création, c'est ça, hein. On s'adapte comme on veut. Donc, si tu veux faire un matage uni, tu fais un matage uni. Si tu veux faire plusieurs bouts, tu fais des bandes, tu fais des bandes. Enfin bon, voilà. Ensuite, pour notre mécanisme, il va nous falloir un thé que je t'ai déjà détaillé dans la vidéo précédente. Donc, notre thé, pour rappel, il faut qu'il fasse au minimum 1 centimètre. Donc, en fait, c'est 16 centimètres à la base, mais bon, on verra après la hauteur. On s'occupe pas de la hauteur. Tu vois, notre thé, il va s'appliquer comme ça derrière notre carte. Tu vois, ça, c'est le devant de la carte, mais lui, il va être placé derrière. OK? Mais il va être situé, tu vois, à ce niveau-là, au niveau de la ligne des 2 centimètres, eh ben, on va venir appliquer notre thé ici à la limite. OK? On va le centrer sur notre carte et tu constates que tu vois la petite encoche que tu fais, elle est pile poil de la largeur de notre languette. Voilà. Donc, pour que notre mécanisme coulisse bien, il va nous falloir une petite pâte, tu vois, que moi j'ai déjà mis. Donc ça, je le mets de côté. Donc, tu vois, il va nous falloir une petite pâte comme ça que l'on va faire coulisser autour de notre thé. OK? Et sur ce morceau de papier-là, quand je t'ai détaillé les papiers, je me suis trompée de mesure, donc je vais te faire la petite rectification immédiatement. Donc, tu as bien, euh, donc, tu as bien un morceau de papier. Salut le chat, salut mon bébé. Donc, tu as bien un papier qui fait 5,2 cm sur 2 cm de hauteur et tu vas faire 2 plis. Tu vas faire un pli à 1,5 cm et un pli à 3 cm,7 cm. OK? Et entre les deux plis, il va te falloir 2,2 cm. Pourquoi? Parce que 2,2 cm. Piaggio, viens mon chat. Donc voilà, on a Piaggio qui s'est invité pour le tuto. Puis comme d'habitude, il va me bloquer le bras, le petit coquin. Voilà. Donc j'étais en train de t'expliquer que tu vois, cette bande pour qu'elle coulisse bien, et ben comme notre bande, elle fait 2 centimètres là, et ben il faut qu'on ait un petit millimètre des deux côtés pour que quand on va replier notre bande, tu vois, on va replier notre bande d'un côté et de l'autre, et puis on va la coller à peu près sur 5 millimètres l'une sur l'autre, et ça va te donner donc ça. Ok. D'accord? Tu vois, là, je l'ai collé d'un tout petit peu. Je ne l'ai pas fait de la largeur entière. En fait, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est qu'elle soit collée. Et si des fois, tu t'apercevais, alors soit tu recoupes un papier si tu vois que tu t'es manqué, c'est pas grave. Donc, on va la passer à l'intérieur pour vérifier que ça coulisse bien. Et si tu constates que tu as un petit peu de difficulté, tu prends ton piloir et tu vas le passer avec un petit appui comme ça sur les arêtes, des côtés, sur ton petit bout, tu vois, ici, pas sur ton monté, hein, sur le petit bout qui coulisse. Tu fais ça, ça va te faire une petite épaisseur là et ça va te permettre à ton papier de bien coulisser. Voilà, on a besoin de ça. Donc ça, c'était ce petit bout de papier là. 5,2 par 2 centimètres, un pli à 1,5 et un pli à 3,7 centimètres. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin
de 2 petits morceaux de papier. Là, c'est là où en fait je vais faire une petite rectification puisqu'en fait c'est dans celui-là que je me suis trompée dans les mesures. Tu vois, on va obtenir un pliage comme ça. OK. Donc en fait, tu vois que tu as les 2 petits plis du milieu qui se touchent pas mais ils se rejoignent. Tu vois, il faut qu'ils soient collés l'un à l'autre. Non, Piaggio, s'il te plaît. Voilà. Donc en fait pour ça, c'est pour ça qu'on va faire des plis vallées et des plis montagnes. Donc ça, il t'en faut 2. OK? Pour faire ça, il te faut un papier de 6 centimètres sur 2 centimètres sur lequel tu vas faire 2 premiers plis dans un sens. Donc, tu vas le faire le premier pli à 1,5 et le pli à 4,5. Ensuite, tu tournes ton papier et là, tu fais un pli à 2 centimètres et demi et à 3,7. OK? Et ensuite, on va faire nos plis. En fait, une fois que tu as fait tes plis sur ton morceau, là, tu le coupes en deux ici et tu vas obtenir donc ces 2 petits morceaux-là. D'accord? Voilà. Ensuite, que notre mécanisme puisse coulisser, euh, donc, je t'explique tout ça, hein. Donc là, en fait, tu vois, tu vas avoir le T qui va être derrière ta carte, ici comme ça, derrière ton panneau de 16 par 16. Donc ça va te donner ça devant. Puis là, tu auras tes petits éléments qui vont coulisser grâce justement à ces 2 petites grenouilles qu'on va rentrer dans les fentes. Et c'est ça qui va être attaché sur l'arrière de notre T, là, et puis qui va faire que ça va monter et ça va descendre. D'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, pour que notre mécanisme ne soit pas gêné, ici, tout autour, on va venir faire un petit encadrement comme ça que l'on va faire avec des bandes de papier. Si toi, tu veux utiliser du ruban adhésif double face en 3D, tu peux. Moi, personnellement, je l'ai fait dans la première carte. Je trouve que déjà, ça colle de partout, c'est pas pratique et ça fait pas très joli en fait au niveau des finitions sur les côtés, puisqu'en fait, tu vas te retrouver avec. Je t'explique tout comme ça, au moins, tu vois, t'as pas de mauvaise surprise. Ici, tu vois, tu vas te retrouver avec un écart là, tu vois, entre les deux. Et là, si tu mets du ruban adhésif double face en mousse 3D, bah, tu vas avoir des épaisseurs de mousse 3D l'une sur l'autre et franchement, ça va pas faire super joli. Donc moi, à la place d'utiliser les bandes 3D, eh ben, je vais me faire des bandes 3D en papier qui seront beaucoup plus propres au niveau de la finition. Donc c'est pour ça que je t'ai détaillé. Tu as besoin de 4 bandes, en réalité 5, mais je vais t'expliquer. Donc tu fais 3 bandes de 3 centimètres de large sur 16 centimètres de haut, ok? Et tu vas faire sur la longueur, toute la longueur, tu vas faire des plis à 0,5 mm, 1 centimètre, 2 centimètres, 2 centimètres et demi, et tu coupes à 3 centimètres. Seulement, avant de couper tes papiers, parce qu'en fait, c'est sur notre planche de rage, au plus notre papier il est étroit et au plus on a du mal à le tenir, etc. Donc, je te conseille de laisser tes 3 bandes l'une à côté de l'autre comme ça avant de les couper. Tu fais tous tes plis. Et une fois que tu as fait tous tes plis sur toutes tes bandes, là, tu vas couper tous les 3 centimètres. D'accord? Et là, tu en fais une quatrième de bande, toujours pareil, de 3 centimètres de large sur environ, bah, tu prends une longueur. Il va nous falloir, en fait, on va faire tous nos plis et ensuite, on va la couper en deux. Et c'est là qu'on va mettre 6,5 ici et 6,5 là et on va la couper en deux ici. Donc en fait, en largeur, il te faut 13 centimètres. D'accord? Voilà. Non, Piaggio, tu montes pas. C'est pas ta vidéo, c'est la vidéo du tuto, d'accord? Voilà. Donc tu vas te retrouver avec 4 bandes et il m'a perturbé. Et en fait, tu vois, ces 2 bandes-là, en fait, ça va être pour faire ton contour à cet endroit-là, ici en haut. 6,5 et 6,5. Voilà. Bon, eh ben écoute, on va s'occuper de tout ça. Excuse-moi, hein, la vidéo c'est un petit peu long, mais il faut bien tout ça pour t'expliquer quels sont les éléments parmi tous ceux que je t'ai montrés dont tu vas avoir besoin pour cette première partie. Allez, je fais une petite pause et je reviens. Donc voilà, on va commencer par mater notre carte. Donc je te rappelle, tu as fait tous tes marquages à l'arrière de ton panneau de 16 par 16. Ensuite, tu prends tes papiers design. Tu vas
Alors moi, je prends pas de mesure hein, en général. Donc mon papier, il a un sens. Donc si tu as un papier qui a un sens, tu fais bien attention qu'il soit dirigé dans le bon sens. Donc là, c'est le haut de ta carte. Donc moi, je vais me mettre. Alors là, je suis désolée, mais avec ce point de vue, je ne peux pas faire de zoom. Donc tu vois, je me place au coin de ma carte ici. Je décide si je veux laisser un écart de 1 mm, 2 mm. C'est pour ça que je te donne des mesures, moi, approximatives. En fait, tu fais les mesures que tu veux. Donc, je vais me mettre au coin de mon panneau, comme ça, en bas, et je vais déterminer une largeur égale que je vais laisser sur mon papier. Ouais, un écart, tu m'as comprise. Tu vas laisser un écart. Donc, tu te places bien. Donc là, je fais un petit marquage ici. Alors, tu vois, j'en ai un, je vais l'effacer. Comme je l'avais déjà fait, tu vois. Voilà. Je vais mettre un peu moins. Donc, je fais un petit marquage là. Tu vois, j'ai ma page, mon panneau qui arrive là. Et ben, je me décale d'un petit millimètre ici. Je me fais un marquage. Ensuite, je vais déterminer, parce que moi, je vais le faire en diagonale. Donc là, j'ai le haut de ma carte ici. Donc pareil, je laisse le même écart. Tu vois, moi, je te montre, tu ne vois pas, mais tu sais comment on s'y prend, quoi. Et là, je sais que je veux faire une diagonale. Mais moi, je veux pas arriver en pointe là en bas. Donc, je vais remonter. Je te donne approximativement, quoi. Moi, je vais pas. Moi, en général, je mesure pas, je le fais à l'œil. Je sais que ma carte, elle fait 16. Je veux qu'il arrive à peu près à un tiers. Donc, moi, je vais déterminer que c'est à peu près ici. Donc, si tu veux que je te donne la mesure pour faire comme moi, bah, tu vois, pile poil, j'aurais voulu le faire exprès, je serais pas arrivé. Ça fait 5 centimètres. Tu vois? Donc, je fais un marquage à 5 centimètres ici. Et là, par contre, comme mon massicot, je suis pas très sûre de mon massicot, ce que je vais faire, c'est que je vais aller reporter tout simplement ici. Tu vois, j'ai fait un marquage en bas. Et ben, je vais aller prendre ma carte. Et là, je vais me mettre comme ça. Et je vais reporter. Ouais, putain. Attends, je me mets comme ça. Je sais que je veux que mon papier de matage il dépasse de 1 mm. Voilà. Alors, je vais prendre la règle pour toi. Donc là, j'ai combien? Là, j'ai combien? J'ai 15,1. J'ai 15, attends, je vais bien regarder. C'est marqué là. 15,1. Et là, je reporte ici 15,1. Comme ça, je suis sûre que je vais le couper droit, mon papier. Là. Ici, je fais pareil. Donc, tu vois, en fait, moi, je prends ma mesure une fois que j'ai pris ma marque. Hein. Je marque pas. Donc, 15,5, 6, 7. Je vois que ça tombe pas exact. Je vais faire 15,7. Et là, je vais venir reporter tout au bout de mon papier 15,7. Comme ça, je suis sûre que mon papier va être coupé droit, n'est-ce pas? Je ne sais pas si toi, tu as confiance en ton massicot, mais moi, j'ai absolument pas confiance en le mien et j'ai trop mal au poignet pour le faire, avec le cutter et la règle. Ici, pour ta diagonale, tu as fait ton pli qui détermine la hauteur de ta carte. Donc, notre morceau, il est là, je te le rappelle. Pas évident parce que je peux pas te montrer, quoi, tu vois. Donc là, tu sais que ta carte, elle va arriver comme ça. Tu as fait ton petit marquage qui détermine la hauteur où tu vas commencer ta diagonale. Et là, tu te mets sur une ligne tout. euh, donc, tu prends ton point ici sur lequel tu es passé. Tu passes par ton point, par le haut de ta carte. Tu prends ton point en haut de ta carte, ton marquage. Et là, tu vas jusqu'au bout de ta feuille et tu fais un petit marquage ici. Tu vois? Voilà. Ça, c'est juste pour que quand on va couper nos diagonales, eh ben, on soit bien. Je vais te montrer ça tout de suite au massicot. Donc, je prends le massicot. Je me mets. Donc, j'ai mon repère qui est là. Je vais commencer par couper mon petit morceau en bas, d'où va partir ma diagonale après. Donc, je me mets comme ça. Là, je me suis fait une petite marque. Là, je m'assure que mon trait de repère sur mon papier, il soit bien sur mon pli, sur ma rainure. Voilà, parce que mon massicot, il va pas droit. Tu vois, là, j'ai un décalage. Et pourtant, mon papier, il est d'équerre. Je ne l'ai pas coupé, là, ce côté-là.
Et là, je vois bien qu'il y a 1 millimètre. C'est vraiment pénible, ça. Donc, je me mets comme ça, un peu plus, tu vois. Là. J'appuie bien sur ma règle pour pas que ça bouge. Et là, je vais aller jusqu'à 5 centimètres. Tu vois, là, sur ta règle, sur le côté de ton massicot, tu as des repères, là. Et ben, tu vas t'en servir. Tu vas jusqu'à 5 centimètres. Le milieu de ta lame, là, normalement, tu as une petite rainure. Et ben, tu vas aller t'aligner sur 5 centimètres. OK? Voilà. Ensuite, eh ben là, on va aller couper notre diagonale. Donc, tu te mets. Alors voilà, tu vois, quand tu vas prendre ton papier, tu vas avoir le papier, quand tu vas le prendre dans un certain sens, tu vas avoir ton papier qui va régler et qui va gêner ta réglette. Donc, tu prends ton papier dans le sens opposé, tu te mets sur ta marque, tu vois qu'on est venu prolonger ici. Là, si c'est de ce côté-là qui laisse sur ton massicot, c'est pas grave du tout, ça va pas nous gêner, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est que de ce côté-là, ça puisse fermer. Donc, je me mets sur ma marque ici, je me mets sur ma marque en bas, et là, je vais couper jusqu'à mon... Ah, évidemment, j'ai bougé. Donc là, je vais aller couper jusqu'à mon trait, là, tu vois, que je viens de couper déjà. Ok. Donc, je descends, et là, je vais couper jusqu'à mon repère. Voilà, je regarde. Si je dépasse un peu, c'est pas très grave. Moi, ce que je veux pas, c'est pas couper mon morceau en entier pour pouvoir le réutiliser après. Donc, tu vois, j'obtiens bien ma diagonale. Donc là, j'ai un premier morceau qui fait comme ça. Donc moi, c'était combien? 15 et quelques, je te dis. J'ai pris ma largeur de quart, donc j'ai laissé mes rebords, tu vois. Et là, je suis venue découper ma diagonale. OK? Maintenant, pour faire le deuxième morceau, eh ben, on va faire à peu près pareil. Donc celui-là, j'en ai plus besoin, je le mets derrière. Donc là, je me mets comme ça. Donc ça, c'est bien le derrière. Je laisse mes marquages. Je mets ici mon papier. Voilà, tu vois, qui tombe bien. Je laisse le même écart de partout. Et là, je vais prendre mon deuxième papier, parce que moi, j'ai décidé d'en mettre 2. Et là, est-ce que je peux réutiliser une de mes diagonales précédentes parce que celui-là, il n'a pas de sens, donc je peux le prendre dans le sens que je veux. Est-ce que j'ai assez large là pour faire l'anneau Je vais prendre comme ça. Ah, tu vois que là, je suis un peu... Ah voilà, je vais pouvoir le prendre là. Ok. Donc, je me mets là. Ah, j'ai mon petit coin qui est abîmé. Donc là, je me mets mon papier par-dessus. Je fais en sorte d'être au même écart en haut, là, sur le haut de ma carte. Je laisse le même écart que j'ai laissé partout. Je m'aligne. J'ai la colle qui me gêne. Je m'aligne. Je fais mon petit repère là. Bon, je sais pas si tu vas pas te voir. Je fais mon petit repère là. À côté, je sais que ma pointe, elle arrive là. Je laisse un petit millimètre entre les deux. Je viens jusqu'ici. Je vois que ma marque, elle est ici. Donc, je marque la largeur de mon papier en dessous. Ouais, même le plus pratique, c'est que je vais mettre par-dessus. Comme ça, je suis sûre que j'ai les bonnes... Voilà, tu vas peut-être mieux comprendre comme ça. Donc, je me mets comme ça. Là, j'ai bien mon papier qui est délimité ici. J'espère que tu vois bien. J'ai la lumière qui peut t'embêter peut-être. Là, tu vois, le bord de mon papier, il arrive ici. Je fais ma marque pour qu'il soit au même niveau. Là, je fais la même chose de ce côté-là, ici. Je laisse un petit écart entre les deux papiers. Donc, je vais me faire un petit repère au milieu comme ça, ici, que je vais venir prolonger sur mon papier jusqu'au bout. Et là, je veux la largeur de ma carte. Donc, bah, tu vois, je l'ai ici. Comment je vais faire pour faire ça? Ah, bah, je vais me servir de celui-là. Astucieux. Là, pour être sûr d'avoir un truc à l'équerre, ben, je me sers de mon autre papier comme guide. Je me place comme ça. Je vois que voilà, je m'aligne bien sur là où je veux que ça arrive. Et là, je me fais un repère ici.
un repère ici. Et là, je sais que ça va être le coin de ma carte, tu vois, parce que j'ai aligné mon papier ici. Donc, je me fais un repère là, un repère là, un repère là, qui va délimiter mon papier. Et là, ben, je vais faire le même procédé que tout à l'heure. Si toi, tu as un massicot qui te coupe droit, eh ben voilà, tant mieux. Donc, tu vas pouvoir l'utiliser. Donc là, moi, je pars de ma marque d'en haut, tu vois, sur mon deuxième papier. Je me mets comme ça. Je passe par mon trait par lequel j'ai délimité où je veux qu'il arrive. Et je vais aller prolonger mon trait jusqu'au bout ici pour me faire un marquage de repère. Là, pour couper ici, eh ben, je vais faire la même chose. En fait, je prolonge tous mes traits, hein. Je fais comme ça. Donc, tu vois que là, j'ai là. Je passe par mon point ici de repère que j'ai fait. Je m'aligne bien et je vais aller faire un marquage là-haut pour être sûr d'être droite. Et là, je fais pareil pour ce côté-là. Je sais que là, j'ai pris le bord de mon papier, mais j'ai l'impression qu'il n'était pas très droit. Donc, je vais m'aligner sur mon deuxième repère que j'ai fait ici. Tu vois, hop. Là, je me mets bien comme il faut. Et là, je prolonge mon trait jusqu'au bout ici. Voilà. Bien sûr que je ne vais pas tout couper comme ça, mais que c'est pour être droit, comme je te le rappelle. Donc là, je vais d'abord couper mon papier là. Voilà. Je m'aligne sur mon massicot dans ma rainure. Je vais partir d'en haut avec ma lame, parce que là, en bas, il est déjà... Ah, maintenant, je peux pas. Ça, je m'aligne sur mes repères. Voilà. Je me mets au niveau du repère que j'ai ici qui délimite la largeur. Je fais à peu près. Voilà, je descends jusqu'en bas. C'est cool, j'ai réussi à rectifier. Ensuite, je vais couper ma diagonale. Je me mets là. Je vais sur mon trait. Où elle est ma diagonale là? Ok, elle est là. Donc, mon papier mort. Je m'aligne sur mes... Donc là, je pars de la pointe de mon papier. Je m'aligne sur le repère que j'ai fait quand j'ai prolongé mon trait. Je vais devoir passer par ce trait-là. Il faut que je passe par ce trait-là puisque c'est la limite. Est-ce qu'il est? Ouais, impeccable. Et là, je vais partir soit d'en haut, soit de mon repère, c'est pareil. Voilà, je me mets comme ça, j'appuie bien sur ma réglette. Et là, je vais descendre. Ah, tu vois, merde. Pardon. Hop, et là, je descends jusqu'à mon repère ici. Voilà. Donc ça, c'est le petit bout. Ouais. J'avais peur de m'être trompée, mais non. Et ensuite, je viens couper la largeur. Je m'aligne à mon repère ici, à mon repère ici. Je me mets comme ça. Je pars de mon trait. Ici, tu vois, puisque là, j'ai déterminé déjà la hauteur. J'appuie et je coupe. Voilà. Là, j'ai mon triangle. OK. Je mets derrière. Je vais vérifier que tout soit OK, hein. J'espère que ce sera le cas. Donc, là, je m'installe comme ça. Je me mets comme ça. OK. Et bien voilà, impeccable. Donc là, tu vois, je vais essayer de te montrer. Là, tu vois, j'ai fait en fait le papier comme ça. Voilà. Donc, tu vois, là, j'arrive en haut. Nickel. J'ai un rebord. Et là, j'ai laissé un petit écart entre mes deux papiers. Bon, voilà, je peux pas bien te montrer parce que voilà. Et là, ensuite, j'ai celui-là qui arrive comme ça, ici. Donc, je laisse toujours le même rebord sur tout le tour. Donc, ce que je vais faire, je vais ancrer mes papiers, puisque moi, j'ai décidé d'ancrer mes papiers. Où est-ce que je l'ai mis? Donc, je vais l'ancrer en bleu. J'ai mon petit bébé qui va se... Ça veut dire qu'on est déjà à une demi-heure de vidéo. Bah écoute, hein, il faut bien ça. Donc là, je vais ancrer tout le bord de tous mes papiers.
Voilà. C'est un joli bleu. Ah, j'ai pas effacé mes marques. Ah, ça, c'est pas bien. Faut effacer ses marques avant d'ancrer, hein, les amis. Parce que sinon, eh ben, tu pourras pas effacer tes marques. Je vais le faire sur mon deuxième papier. Est-ce que je vais réussir à effacer ça? C'est en plein milieu. Eh ben non. Bah, écoute, je l'ai un peu effacé, mais c'est resté. Donc, bah, je vais ancrer un peu plus pour essayer de cacher ça. Donc, efface bien tes marques avant d'ancrer ton papier. Là qui apparaissent, parce que tu vas pas pouvoir les effacer après. Voilà, c'est bon. Je vais remettre mes plats 15 minutes. Je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Je le fais avec toi, ça va, on a un peu de temps. Là, en plus, je suis sur l'ordinateur. Donc, je suis pas limitée à 27 minutes, tu vois, comme d'habitude. Donc, j'espère que ce cadrage te convient bien, que le son, ça va, et que tu y vois bien sur ce que je te montre. Et surtout que mes explications sont claires et que tu peux suivre en même temps que moi. C'est pour ça que j'ai tenu à couper mes papiers de matage avec toi, pour te montrer comment je m'y prends, même si je suis un petit peu désolée que je puisse pas faire de zoom là avec mon ordinateur. Donc, voilà, mais tu auras compris le principe. Voilà, pour couper tes papiers, tu vois que les mesures, je les ai prises juste pour prolonger mes traits finalement, mais que pour mon papier lui-même, si j'avais un massicot qui coupait droit direct, je fais une marque en bas, une marque sur le côté, je coupe et puis c'est réglé. Sauf que là, bah, le massicot, il veut pas, donc je suis obligée de faire un peu plus de marquage que ce que j'aurais voulu. Donc là, on va se mettre comme ça. Et là, pour faire ton encoche, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller le papier en bas. Donc, évidemment, comme moi, j'ai déjà fait mes encoches, aussi, on fout partout, même si dans l'absolu, c'est pas grave. On pourra l'enlever. Voilà. J'ai ma colle qui s'est mise à couler, pourtant, elle n'est pas vide. C'est pas grave, je vais mettre partout. Donc, je mets un peu de colle ici. D'habitude, ça me fait jamais ça. Tu vois, quand je vois les filles qui disent ouais, c'est parce que je fais le tuto que ça le fait. Ben ouais, c'est vrai, ça me fait la même chose, tu vois. Donc, d'habitude, des fois, je la laisse pendant 3 heures ouverte et en fait, elle se bouche jamais. Et là, tu vois, elle s'est bouchée. Donc, je prends soin de mettre de la colle un petit peu, mais vraiment partout. Et surtout, je fais bien faire mes coins là, tu vois, parce que j'ai des petites découpes en coin et je veux vraiment, je veux vraiment que ça tienne. Voilà. Ok. Pour m'assurer que je vais pas en avoir de partout, surtout que j'ai ancré mon papier, tu vois, ben, je passe mon doigt là comme ça et je fais au moins le tour où je vais étaler ma colle. Et ça, je te conseille de le faire aussi. Donc, tu vois, j'en ai pas mis assez. Parce qu'en fait, quand tu règles le débit de ta bouteille, là, tu peux vraiment gérer le débit de ta colle, quoi. Voilà, j'en remets un peu. Là, j'étale bien pour que j'en ai bien sur les côtés. J'en ai bien de partout sur ma pointe. Voilà. Ensuite, je prends mon chiffon, je m'essuie les mains. Et là, je le fais bien du côté du devant du panneau, hein. Je m'aligne en haut et en bas, bien droite. J'essaye de laisser le même écart de partout. Voilà. Et une fois seulement que j'ai bien fait mon écart, tu vois, avec la all purpose, tu as un petit peu de temps pour t'ajuster. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, putain, c'est le bordure de mon papier, il y a encore la colle, là. Attention, bon, c'est pas grave. Voilà, une fois que c'est fait, et ben, je prends mon piloir. Et là, je vais bien maroufler pour être tranquille. Donc, je ramène ma colle vers mes coins, histoire que mes petits points soient bien. Donc là, tu vois que ici j'ai un tout petit marque de colle. Je sais pas si tu vas la voir. Bah, soit je le fais avec mon doigt comme ça, mais là, il faut avoir les doigts bien propres, hein.
Soit tu le fais avec ta gomme, tu vas délicatement. Voilà, tout a disparu. Ok. Donc, voilà pour le premier morceau. Et là, pour faire notre petite encoche, je vais m'installer. Ah, j'ai mal collé mon papier en bas. Pourquoi ça fait ça? Ouais, je vais devoir rectifier un petit peu mon papier ici. Tu vois, en fait, je sais pas si c'est mon asicot, c'est mon marquage qui était pas bon. Mais tu vois, là, ici, j'ai mon papier qui se juxtapose un peu. Donc, je vais faire une petite marque là pour rectifier. Et puis, je vais couper un petit biseau là sur mon papier pour rectifier. Puis, je vais réancrer mes papiers. Donc, je vais pas le faire avec toi. Je fais une pause et je te reprends. Ouais, finalement, je vais le faire avec toi pour te montrer. Voilà, je fais ma petite. Parce que tu vois, quand tu as une toute petite bande comme ça à rectifier avec un petit coin, je te déconseille de prendre un asicot. Donc là, je vais utiliser la règle cutter. Voilà. Ah, j'avais pas rangé ma lame, tu vois. Donc là, je me cale là sur ma petite pointe en trop. Je vais jusqu'en bas à mon repère. Là, je vais couper. Alors moi, en général, je coupe jamais sur le tapis de découpe. J'ai une plaque en verre sur mon bureau. Et je trouve que c'est mieux. Je sais pas pourquoi. Mais... Voilà, j'enlève ça. Je vérifie que c'est bon. Tu vois, je me dis, bon, je le fais avec toi, comme si ça t'arrive aussi, bah, tu pourras voir que voilà. Moi aussi, j'ai pu rectifier un peu. Donc, c'est pas tout à fait droit. Donc, je vais encore couper une petite ch'touille là. Couper encore un petit peu. Tu vois, j'y vais vraiment petit à petit. Là, je tiens bien ma règle et je coupe. Là, j'ai mon point qui s'est collé. Je vais l'appuyer avec mes mains, c'est ouf. Là, je pense que ça doit être bon. En fait, mon marquage, il devait être bon, mais c'est comme j'ai collé mon papier en bas, là, peut-être que, voilà, ça m'a fait un petit décalage. Voilà, tu vois, j'ai un peu rattrapé mon trait. Hop, donc là, je vais réancrer, du coup. Hop, je pense qu'il doit en rester suffisamment. Et ben, du coup, ça m'a permis d'enlever ma petite marque que j'avais en trop. Bah, tu vois, d'ailleurs, si je voyais ma marque, c'est que mon massicot n'était pas passé au bon endroit, tu vois. Voilà, c'est réparé. Ok, et là, j'ai pas gommé ici. J'ai réussi à la gommer un peu. Hop, hop, allez, je colle. Bon, même principe. Moi, je vais bien jusqu'à la pointe. Ici. Hop. Voilà, voilà. Oula! Ah! C'est pas grave, c'est pas grave. Là, je prends mon panneau et je... Ah mince! Oh là là, bon, c'est pas grave, on va se débrouiller autrement, mais... Et non, on va pas se débrouiller autrement. Moi, tu vois, c'est là que je te dis que c'est très très utile d'avoir de la all-purpose parce qu'en fait, bah, tu vas le voir en live, à quoi ça nous sert cette colle qui se gomme. C'est que j'ai oublié de faire mon encoche, tu vois. Donc là, je vais enlever toute ma colle. Juste, je passe mon doigt dessus et je vais pouvoir tout enlever. Donc d'abord, j'enlève le fourreau comme ça. Et comme j'ai mal aux mains, je vais utiliser ma gomme, toujours dans le même sens, pour enlever ma colle. Comme ça, je ne vais pas m'en mettre partout. Je ne vais pas en mettre partout sur ma perfo. Et je repars à zéro. Voilà. Hop. Tu vois que pour enlever ma gomme, ma colle, je fais toujours dans le même sens. Parce que c'est comme ça que ça s'enlève le mieux. D'après mon expérience, toujours. Hein. Voilà. Hop. Et ben voilà, comme ça, je t'aurais montré une petite astuce supplémentaire. Si tu te plantes, pour éviter d'avoir des épaisseurs en plus, que ta colle, t'en mets de partout et tout pour faire ton marquage. Voilà, tu vois. Hop, j'avais mis de la colle de partout. Ben là, il n'y a plus rien du tout. Tout est propre. Donc, je vais pouvoir repartir sur mon encoche.
Là, évidemment, j'ai sali mon papier. Ah, je te jure, hein, des fois, hein, franchement. Donc là, je me cale comme ça. Et ouais. Parce que là, en fait, moi, ça m'énerve un peu, hein. Je suis un peu perfectionniste. Et des fois, franchement, c'est pénible. Parce que là, je pourrais très bien me contenter à faire une encoche là, comme ça, avec ma perfo. Mais le problème, c'est que je vais avoir un décalage. Je vais pas avoir le même papier de matage. Je vais pas avoir le même écart de matage. Et moi, ça, ben, j'aime pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais faire comme je vais te montrer. Donc, je me cale bien comme je vais coller mon papier. D'ailleurs, j'ai un écart un peu trop en haut. C'est pas grave. Allez, hop. Ouais, il faut lâcher du lest. Donc là, je vais faire. Je, c'est pour ça que j'ai fait mon encoche tout à l'heure. Donc là, je marque l'emplacement de mon encoche. Tu vois ici. Hop. Voilà. Donc, j'ai fait le marquage de mon encoche. Ensuite, je vais prendre la plus petite perfo. Tu vois, tout à l'heure, j'ai utilisé l'autre. Je vais me caler comme ça. Ouais, je vais mettre au milieu. Donc, je vais repérer le milieu de mon encoche. À peu près, hein. Ouais, c'est à peu près la même chose. Donc, je me mets. Là, tu vois, je vais placer ma perfo de cette façon. Ah, mince. Ah, je te jure. Donc, c'est vraiment pour te montrer. C'est des petites astuces que tu vas pouvoir utiliser tout le temps, ça, tu vois. C'est ça que je prends la peine de te montrer. Donc, tu vois, je vais placer ma perfo, tu vois, mon encoche, là, je vais aller un petit peu plus loin avec ma petite perfo. Je vais aller un petit peu plus loin que mon encoche, puisqu'en fait, elle correspond à ras de mon papier, là. Mais moi, je veux un petit matage. Donc, j'ai été un petit peu plus loin d'autant de millimètres, du même écart que j'ai en haut de mon papier, là, tu vois. Donc, je la perfore ici. Et comme tu vas le voir, ouais, comme tu vas le voir, là, en fait, la petite perfo, bah, elle ne fait pas l'encoche complète. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec mes ciseaux, ma paire de ciseaux, donc je vais te faire le marquage pour que tu comprennes bien. Je vais prolonger comme ça. Je vais prolonger ça comme ça. Tu vois. En fait, là, j'ai mon marquage initial ici. Tu vois. Et ben moi, je vais le prolonger là pour avoir pareil le même écart de matage, tu vois. Donc le petit écart que j'ai laissé ici, je vais le reporter ici. Et là, avec mes ciseaux, c'est pour ça que je te dis, cette encoche, tu peux très bien la faire avec une paire de ciseaux. Tu n'as pas besoin vraiment d'une perfo, mais moi, comme je l'ai, ben, je l'utilise, tu vois. Hop, voilà. Et là, je vais de ce côté et je prolonge. Donc, tu vois, ça va me donner une encoche qui n'a pas tout à fait la même forme, mais ça, c'est normal. C'est parce que moi, je veux qu'il y ait un matage égal. Donc là, je vais faire un petit peu plus arrondi. Des fois, quand tu touches trop, après, c'est là qu'on dit le mieux est l'ennemi du bien. Parce qu'en fait, des fois, quand tu veux être un peu trop précis, ben, finalement, tu fais pire que ce que tu avais au départ. Mais bon, là, c'est comme ça. Voilà. Tu vois, là, j'ai fait mon coche finalement, totalement au ciseau. Donc, pour te dire que c'est vraiment pas obligé d'avoir une perfo. Donc là, tu vois, je vais me retrouver avec un matage partout pareil. Alors que si je m'étais contentée de prendre ma perfo et de refaire une autre perfo, ben là, j'aurais été collé contre ici et ici. Et là, j'aurais eu un espace plus grand. Voilà pourquoi je fais comme ça. Après, toi, tu fais comme tu veux, hein. Moi, je te montre les trucs, comment je les fais moi. Après, toi, tu fais comme tu le sens. Voilà. OK? Je te montre, moi, comment je fais. D'après, c'est mon tuto, après tout. Ouais, voilà. Donc, si ça peut te servir à l'avenir, eh ben voilà. C'est cool. Là, voilà, j'ai réancré ma petite encoche. Là, je vais remettre ma colle. Tu vois. Ça, je te dis, cette colle all-purpose, moi, depuis que je sais qu'elle peut se gommer, bah, finalement, j'utilise pratiquement plus que celle-là, quoi. Surtout pour des projets où j'ai besoin d'être précise et tout. Voilà. Tu comprendras bien pourquoi, du coup, je t'ai montré comment gommer tout ça. Pourtant, j'avais fait toute la surface, tu vois. Voilà. Et ça s'enlève très facilement aussi sur les doigts.
Là, ben, je refais comme tout à l'heure, hein. Même combat, on étale partout, surtout autour de l'encoche aussi parce qu'elle va être manipulée. Voilà, j'essuie mes petits doigts avant de coller pour pas en foutre partout. Et là, je vais venir coller mon papier. Ok. C'est pas parfait, hein, mais bon, voilà, c'est très bien, ça me va. J'ai un écart ici, bon. Ah bah dis donc, ça fait 30 minutes de vidéo là. Ouh là là, c'est long, hein. Voilà. Eh ouais, c'est long. Bah écoute, hein, après tout, hein, moi, je prends mon temps. J'essaie de tout bien t'expliquer. Je te donne le maximum d'indications. Voilà, si tu veux regarder la carte en accéléré, tu peux aussi, hein. Là, tu vois, j'ai un petit débordement. Ben, je fais avec mon doigt. Même truc. Bon, voilà, j'ai mon devant qui est maté de tous les côtés. J'ai ma petite diagonale, tout va bien. Et donc là, maintenant, on va pouvoir faire nos, nos rainures ici. Tu vois? Parce que en fait, là, si j'avais eu mon papier, voilà, mais c'est pareil, en fait. Donc, on va le faire maintenant. Je vais te montrer comment je le fais au massicot. Donc, tu as bien fait tous tes petits repères. Je te le rappelle, 4,5, 4,8, 4,5, 4,8. Pareil de ce côté, 4,5, 4,8, 4,5, 4,8 que tu pars à partir de ta marque de 9 cm et demi en partant du bas. OK? Donc, allez, je vais prendre le massicot. Et je vais te montrer, voilà, que moi, je parviens à faire mes petites encoches comme ça. Donc, comme ça, tu le feras qu'une fois, hein, parce que si tu le fais une fois sur après, il faudra recommencer sur ton papier de matage. Donc, autant le faire tout de suite, les deux en même temps. Donc là, je m'aligne bien. Voilà, je me mets sur mon trait. Tu vois, j'ai ma ligne de 9,5 là. Et ben, je me mets ici. Je coupe jusqu'à mon repère de ma ligne à 2 centimètres. Tu vois ici, tu as une petite rainure ici sur ton massicot. Et là, tu vois que tu as ta ligne de 2 centimètres. Donc, bah, tu vas aller jusqu'à ta ligne de 2 centimètres, que ta petite rainure ici, il faut qu'elle soit sur ta ligne. D'accord? Et tu fais pareil pour quand tu pars d'ici, soit tu pars de là, soit tu pars de là. Mais moi, c'est comme ça que je procède. Ok, donc ensuite, je lève, je décale, je redécale à nouveau, je m'aligne dans ma fente là. Voilà, parce que je sais que ma lame, elle va passer au milieu du massicot, de la rainure, pardon. Donc là, je me cale sur ma ligne de 2 centimètres, j'appuie, et là, je vais aller jusqu'à mon repère de 9,5, ici. Voilà. Ensuite, je vais sur ma fente d'à côté, je répète la même opération. Donc, je m'aligne au niveau de ma rainure. Allez, je m'avais pas mis. Voilà. J'appuie. Ah non, j'appuie pas tout de suite, sinon je vais tout couper. Là, c'est la merde. Donc là, je m'aligne sur ma ligne de 2 centimètres. Je coupe jusqu'à ma ligne de 9 centimètres et demi. Je me décale de 3 millimètres. Je vérifie bien que je suis au milieu de ma rainure où va passer la lame de mon massicot. Voilà. Je me mets. Ah. Donc je me mets sur ma ligne des 2 centimètres. J'appuie bien pour bloquer et je vais jusqu'à mon repère de 9,5. Que tu as d'ailleurs sur le côté de ta règle là. Voilà. Donc, j'en ai plus besoin. Donc là, tu vois que j'ai fait mes deux fentes ici. Voilà. Et là, pour être sûr de pas tout flinguer, là où on en est là, ben, je fais sortir ma lame un petit peu de mon cutter. Je vais m'appliquer sur le coin ici. Et je vais juste appuyer, tu vois, comme ça. Là, je fais pareil. Là. Et je vais le faire ça, normalement, sur les 4 coins. Pour être sûr d'avoir un truc nickel. Ici. Voilà. Là, je prends pas de règle, rien du tout.
je me fie à mon marquage. Le tien, il est bien précis. Et là, tu vas voir que celui-là, est-ce que je l'ai fait? Voilà. Donc là, mon rainurage, il est nickel. Là, les petits traits que tu vois, c'est le crayon, hein. Donc voilà, par devant, ça te donne ça, ça fait propre. Ok. Voilà, voilà. Bon, alors, est-ce qu'on continue ensemble? Est-ce que je fais une autre partie? Je suis désolée, franchement, je suis assez longue. Enfin, après tout, voilà, je sais pas si tu apprécies ou si tu n'apprécies pas. Donc voilà, après, je vais aller couper, je vais aller rainurer. Peut-être je vais faire le rainurage avec toi, puis après, on va aller passer sur une autre partie. Est-ce que je peux prendre la petite? Ouais, la petite suffit, donc tu vois. Je vais me mettre là avec ma... Donc là, on va aller faire les plis sur notre bande de 3 cm sur 16. Donc je te rappelle les plis au fur et à mesure. Donc tu vas faire, moi j'utilise mon petit outil là. Donc tu vas, ouais non, je vais pas prendre celui-là en fait, je vais te montrer pourquoi. C'est pour ça que c'est pénible en fait, de faire des rainurages qui sont pas en centimètres. Là, ce que je vais faire, tu vois, je vais me servir de ma ligne de rainurage que j'ai mis en marqueur là. Puisque de toute façon, si je me mets là, je vais être obligée de décaler tu vois, si je me mets là, je vais être obligée de décaler mon papier puisque mes centimètres ne correspondent pas à mes rainures. Donc, je vais me mettre comme ça. Et là, ah ouais, moi, je n'ai pas fait mes marques en bas. On va s'aligner. Ouais, ben non, ça sert à strictement à rien. Je te montrerai ça pour une autre occasion. Je vais faire de la place. Parce que cette planche, elle est assez grande. Donc, allez, je te montre ça, c'est pas grave. On va décaler notre papier là. Donc là, tu fais attention que tu aies le même écart ici, que ton papier soit bien droit. Voilà. Et puis à la limite, on peut commencer par celui de l'extérieur, c'est pareil, hein. Là, tu vas faire un pli. Ah, 1 centimètre. Non, pardon. 5 millimètres ici. 0,5 millimètres en bas. Ensuite, tu fais 1 centimètre. Ah merde, pardon. Ah, ta ligne. Fais ton pli à 1 centimètre. Je les ai marqués, hein. Ensuite, tu fais un pli à 2 centimètres. Voilà. Ensuite, tu fais pli à 2 centimètres et demi. Ouais, c'est important qu'il soit aligné en plus, hein, ces plis. Tu vois, c'est même pas droit, putain. Qu'est-ce que j'ai fait là? Excuse-moi. Oh, Mazette, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas droit là? Oh, tu vois, moi, c'est ça qui me saoule avec les planches là, comme ça. Putain, faut faire tous les... Le fait qu'on soit pas calé. Ça dévie nos... Putain, pourquoi il est pas droit celui-là? Bon, j'ai bien 3 centimètres. Bah ouais, c'est pas grave. Ça me fatigue ça. Le papier a bougé, c'est parce qu'on n'est pas calé en fait, tu vois, sur le côté là. Et ça, c'est franchement, c'est pénible en fait. Enfin, c'est pas grave. On va réajuster ça. Je vais te montrer la petite astuce que j'ai aussi quand je rate un pli. Voilà. Je suis pas plus droite là. Qu'est-ce que c'est que ce bis? Attends, excuse-moi, je fais une pause. Bon, allez, me revoilà, c'est pas grave. Donc, je vais éliminer cette bande-là. Tu vois, c'est ce genre de raté-là qui me pousse à utiliser ma planche de rainurage en pouce. Parce que ça me fatigue, ces trucs-là. Donc, je t'avoue que je suis allée faire un petit tour. Là, je reprends, je vais la laisser comme ça va me permettre de la tenir un peu plus loin. Je suis allée faire un petit tour, j'ai bu un petit café, voilà, je me suis détendue parce que voilà. Donc, enfin bref, on va reprendre nos rainurages. Donc, on va faire... Ah, mais j'ai pas refait mes plis en bas là, parce que je l'ai fait sur celle-là, mais pas sur celle-là. Écoute, je te montre comment je fais pour m'assurer que ça soit bien droit. Ben, tout simplement, je fais un petit marquage en bas. C'est comme pour le massicot finalement, ben, tu vois, on peut perdre un petit peu de temps pour faire nos petits marquages un petit peu excessifs de partout que d'avoir à recommencer.
et de gâcher notre papier. Donc voilà. Alors, peut-être que mon papier n'était pas très droit, mais enfin bon, ça, voilà. Donc, je te le rappelle, on fait un pli. Alors, attends, je les ai marqués, ben, c'est sur le pli d'à côté. Un pli à 0,5. Un pli à 1 centimètre. Un pli à 2 centimètres. Un pli à 2 centimètres et demi. Voilà, là, ça m'a l'air droit. Et ensuite, je passe à la bande d'à côté. Tu vois, ça me permet d'avoir un meilleur maintien. Donc, je recommence 0,5, 1 centimètre, 1 centimètre. Donc, après, on a 2 centimètres. Voilà, et le dernier pli à 2 centimètres et demi. Donc voilà, ça c'est ma troisième bande, ma deuxième bande, et là j'en ai deux autres. Donc là, je vais faire donc celle que j'ai recommencée. Oups. Bon, alors là, si des fois tu as une rainure que tu as ratée, moi j'utilise cet outil-là. Et ce que je viens faire, c'est... Aïe, putain, j'ai mal. Je viens appuyer sur ma ligne là, tu vois. Bon, je me mets à plat parce que forcément, si tu te mets sur la planche. Donc je viens en fait débosser un petit peu mon pli, tu vois. Comme ça va me permettre... Donc ça fragilise un petit peu le papier, mais ça permet de pouvoir reprendre un marquage plus net. Donc voilà. Voilà, c'est mieux. Ouais, il y a plein de petites astuces comme ça hein, pour nous aider dans notre scrap. Donc je t'en ai partagé quelques-unes. À chaque fois que j'en aurai une nouvelle, ben, pas une nouvelle, mais une que j'utilise et que je t'ai pas encore présentée, ben, tu la retrouveras dans les astuces, hein, dans la playlist Alu Astuces. Ok. Donc voilà, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave, on recommence. Et là, pour celle-là, ouais, c'est un peu court. Et puis en plus, j'ai pas mes marquages en bas, donc je vais m'aider. Voilà, là, tu vois, mais c'est parce que j'ai pas confiance, donc je vais refaire mon marquage en bas, tant pis. Hein. À moins que je coupe ce bout-là. Voilà, mon marquage, il est fait. Je vais couper là. Ah, je sais pas si le temps, ils ont prévu de la pluie vers chez nous ou quoi. Mais j'ai un de ces mal au pouce. C'est affolant comme ça fait mal. C'est de l'arthrose, hein, donc c'est hyper douloureux là en ce moment. Et c'est la main droite. Donc c'est un peu embêtant. Même si sur la main gauche, j'y suis passée déjà. Je vois déjà des infiltrations et tout ça. J'ai une orthèse en résine que j'utilise quand j'ai mal. Voilà. Et là, c'est la main droite qui est atteinte. Donc c'est vraiment handicapant. Ça fait super mal. Enfin bon, voilà. Bref. Donc là, voilà. Voilà. Allez, ensuite, on va couper nos bandes. Donc, je vais me servir de ma scie. Oups, la planche qui tombe, il y a tout qui tombe. Pardon. J'espère que ça fait pas trop de bruit. J'ai mis un micro parce qu'en fait, je me suis aperçue que là, sur mon ordinateur, le son, il était vraiment... Là, je t'ai mis sur le côté pour que tu puisses voir ce que je fais parce que je me suis dit que si tu étais face à moi, tu allais tout voir à l'envers. Donc, je me suis dit que pour choisir, autant valait mieux que tu vois de côté plutôt que à l'envers. Non? Qu'est-ce que tu en penses? Donc voilà, là je coupe ma première bande. Tu vois que c'est beaucoup plus pratique de mettre tous tes plis et ensuite de couper tes bandes. Hein. Voilà. Ensuite, je prends ce petit bout, je vais mettre de côté, on ne sait jamais, ça peut servir. Donc là, je fais, tu vois ce que je fais, ouais. Là, je m'aligne. Voilà, et là, eh ben là, elle n'était pas très droite. C'est sûr que les marquages, ça compte hein, pour être bien précis. Voilà, celle-là, je la laisse de côté. Et donc, une fois que j'ai mes 3 bandes comme ça, là, je prends celle-là et je la coupe en deux. Tu sais, c'est la 6,5. Donc, je la coupe en deux.
Voilà. Je vais effacer toutes mes marques. Je te montre. Donc, tu vois, tu plies bien là où tu as ton petit bord. Hein, voilà, Donc, c'est pas la peine de trop comment dire, de les passer au plioir. Hein. Celle-là, on veut qu'elle soit juste comme ça, puisqu'en fait, on va faire un petit tube avec. Voilà. Donc, voilà. C'est pour nous faire des petits éléments comme ça, tu vois. Voilà. Donc là, c'est les deux petits. Hop, 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 et hop. Normalement, ça devrait suffire. J'efface mes marques parce que ouais, quoique sur celle-là, c'est pas trop la peine. Voilà, ça c'est les deux premières. Ça. Allez. Là, je vais effacer mes marques. Hop. Ouais, je préfère tout effacer. Comme ça, c'est bien propre. Parce que mon crayon, ça peut baver quand même. Voilà. Avec la colle, j'entends. Voilà. J'en ai bien 3 comme ça. Celle-là, elle va pas être juste puisque je vois que ça dépasse. Si tu vois tes traits de crayon, en général, c'est que t'es pas droit. Hein. Voilà, ça c'est une indication aussi. Donc, celle-là, je vais juste la reprendre une ch'touille, comme ça. Oui, parce qu'en fait, elles vont venir. Quand tu vas les coller, elles vont être les deux bords vont être l'un contre l'autre. Et ça risque d'être de travers, tu vois. C'est là que je te dis, putain, quand t'as mal, en fait, t'es obligé de te mettre debout pour faire ça. Ah, mais en fait, ouais. Bon, enfin bref. Voilà. Juste ça. Là, j'ai encore des plis qui sont pas droits. Bon, eh ben écoute, c'est pas grave, on va faire avec ça. Voilà. On va faire les petites là de 5 mm. On se prend comme ça. Là, ta règle et tu t'aides. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on obtient ceci. Donc, en fait, tu vas obtenir une bande comme ça. Voilà. Ça, c'est pour les côtés. Ça, c'est pour les côtés. Faire ça avec cette méthode, en fait. J'ai un peu mal au doigt, je fais comme ça, je m'aide de ma règle pour faire ça. Juste, je cale sur mon papier, puis hop, je m'aide pour mon pli. Et c'est bien mon pli qui plie, hein, c'est pas la règle. Hein. Voilà. J'espère que j'étais dans le champ.
Voilà, voilà. Allez, on va faire, je pense, une deuxième vidéo. On a 1 heure déjà. Mamma mia. Ah là là, c'est long. C'est trop long, là, cette histoire. J'espère que... Peut-être je ferai quelques coupures, hein. Peut-être que je ferai quelques coupures. C'est peut-être trop long pour toi, 1 heure. Mais j'ai une pause qui s'est pas faite ou quoi? Comment ça se fait que j'ai 1 heure de vidéo déjà? Après, hein, les passages où je blablate, t'as qu'à passer, hein. Tu mets en accéléré et puis tu passes, hein, voilà. Donc voilà, on a ça, on a nos 3 bandes comme ça et on a nos 2 petites comme ça pour le dessus. Voilà. Enfin, c'est très très facile à installer. Donc, écoute, je vais faire une seconde partie. Donc là, je sais que c'est un peu long pour préparer que ça. Mais en même temps, je t'ai tout détaillé. Je t'ai taillé les papiers de battage, la découpe des trucs. Je t'ai fait la revue des petites bandes qu'on va utiliser. Donc voilà, je te laisse faire cette bande-là pour le thé, n'oublie pas. Et puis les 2 petites bandes comme ça, voilà, que je vais faire aussi de mon côté. Donc moi, je vais toutes les refaire sur la deuxième partie. Allez, à tout de suite.